Bonjour, je m'appelle Adèle Kopti-Fanny. Je suis canadienne d'origine égyptienne. Je suis née à Alexandrie, au bord de la Méditerranée en Égypte, et je suis au Canada depuis 1968. Mes premiers contacts ont été de deux ordres. Le premier, c'est que j'avais déjà de la famille à Montréal. Je suis arrivée à Montréal, puis j'avais déjà des tantes et des cousins et un beau-frère. Et donc, ils nous m'ont entourés, ils m'ont accueilli et je me suis sentie vraiment chaleureusement reçue. Et le deuxième contact, c'était à l'université, puisque je suis arrivée puis que j'étais inscrite à l'Université de Montréal pour faire mon bac. Et donc, c'était mes profs, les autres étudiants. Et je dois dire que dans les deux cas, je ne sais pas si c'est une question de chance, mais moi je pense que c'est surtout parce que les Canadiens sont comme ça. J'ai été accueillie très très chaleureusement. À mon arrivée au Canada, je suis arrivée à Montréal où j'ai vécu plusieurs années au début de mon séjour de ma vie ici. Euh, j'ai été frappée par certaines choses. Une des premières, ça a été mon émerveillement devant l'étendue des paysages, les grandes rues très vastes et le peu de monde en fait qu'il y avait dans les rues, dans les magasins par rapport à mon pays d'origine qui est très surpeuplé et où les gens étaient beaucoup plus tassés, il y avait toujours des problèmes de circulation. Donc ça a été un des premiers aspects qui m'ont fait écarquiller les yeux, c'est la vastitude. Le deuxième, c'est aussi dans les relations interpersonnelles où c'était beaucoup plus familier ici. Que moi, j'ai été élevée dans un système où les relations étaient plus formelles, surtout quand on s'adressait à des personnes plus âgées ou à des gens en autorité comme des professeurs ou la police ou enfin, c'était beaucoup plus formel. Et même entre les étudiants et les professeurs, le vouvoiement était de rigueur. Donc, quand j'ai commencé à enseigner moi-même, ça m'a demandé une période d'adaptation pour pouvoir me résoudre à tutoyer mes étudiants. Donc, ça a été une période d'adaptation sympathique là. C'est un pays qui a évolué de façon extraordinaire, un peu comme partout dans le monde d'ailleurs. Mais une des choses qui sont frappantes évidemment au Canada, c'est comment c'est devenu un pays diversifié. Juste, je vous donne un petit exemple. Quand je suis arrivée, les gens me posaient la question 3 fois comment je m'appelais parce que c'était un nom qui leur semblait bizarre. Ils se demandaient d'où je venais. Ils me demandaient comment ça je parlais français. Quand j'avais appris le français si vite que ça, je disais non, non, je parlais déjà français en arrivant. Donc, le Canada était peut-être pas aussi ouvert sur le monde qu'il est aujourd'hui. Les gens savent ce qui se passe ailleurs beaucoup plus. Et on s'est habitué à voir des gens qui viennent d'ailleurs et qui contribuent à, à leur communauté, qui contribuent à l'évolution et à l'essor du pays. Ça, je crois que c'est un des changements majeurs que j'ai constaté, c'est à quel point on est mélangés de la belle façon et comment on travaille les uns avec les autres sans aucune barrière. Je sais qu'on parle beaucoup en ce moment de racisme, mais le fait d'en parler, c'est déjà une façon d'évoluer puis de vouloir être meilleur. Et je crois que c'est une des forces du Canada, c'est euh, c'est de vouloir toujours être les meilleurs dans ce qu'on fait puis dans ce qu'on est. Et c'est pour ça que je suis très fière d'être canadienne. Je ne renie pas du tout mes origines, mais aujourd'hui, je suis probablement beaucoup plus canadienne qu'égyptienne dans ma façon d'être, dans ma façon de me comporter, de voir la vie, de voir les choses autour de moi, même si les relents de mon éducation sont toujours là.